Voilà, les Italiens puis français. Ceinture poids léger du Monte Carlo Fighting Trophy. Dans les règles du K1, en moins de 60 kg, disputé en 3 reprises de 3 minutes. Il y aura quand même une arbitre de la rencontre, celle du Monte Carlo Fighting Trophy. Gabriel Larufa. Non, c'est pas du métal, non métal. Allez, 3 rounds de 3 minutes. Allez, ça va très vite. Ça va aller vite, plus vite que les combats qu'on aura après, parce qu'il y aura des ceintures en jeu ce soir. C'est un peu la spécialité du fighting, du Monte Carlo Fighting, qu'il soit Trophy ou Masters. Il y avait eu les 2 années précédentes des records en termes de nombre de ceintures disputées. Ça part avec l'italienne en gauchère, le point droit en avant. Elle avait démarré en droitière, elle a changé tout de suite. Et la française qui tout de suite met le pressing. Il est vraiment important de s'imposer tout de suite là, dans les premiers échanges. Faire douter son adversaire, l'attaquer, c'est bien. Là, cette attaque avec le coup de genou. Toujours la marche avant, les points qui passent pour Mallory. C'est bien ce qu'elle fait là. Elle n'a jamais sur une attaque en anglaise, elle ponctue avec le coup de genou. Évidemment, le lien est facile à faire, le jeu de mots encore plus, mais c'est vrai qu'elle porte bien son nom, Mallory Kalashnikov, parce que c'est des salves, c'est des rafales qu'elle libère. Elle a vraiment une boxe typique K1, c'est pour ça que... Oh, ce crochet du gauche, l'enchaînement des points, fluide, presque avec facilité et aisance. Elle n'est pas allée le chercher ce knockdown, plus qu'un knockdown d'ailleurs, ça va être un KO, elle n'est pas du tout allée le chercher, et c'est bien souvent dans ces conditions qu'on le trouve. Voilà, elle aura mis que quelques secondes, moins de 90 pour le trouver. Ah, je le disais justement avant, ses résultats, ces derniers très bons résultats, elle a été très efficace. Mallory, on l'a vu rentrer avec une détermination, elle a tout de suite fait reculer l'italienne. C'est souvent ce qu'on conseille aux combattants, c'est de démarrer, déclencher le premier. Alors on voit l'italienne beaucoup de mal à récupérer. Ah, elle a vraiment mangé le crochet du gauche. Et une fois de plus, Mallory Kalashnikov démontre toute l'efficacité de sa puissance. Elle est dans le même club qu'Amel Déby, mais c'est pas la même boxe, c'est pas les mêmes qualités. Et ses entraîneurs arrive vraiment à la faire travailler sur ses points forts. La puissance en est un de façon indiscutable, et c'est certainement pas Chiara Vinci qui viendra nous contredire. Marie-Cécile Moreno, Veni, Vidi, Vinci. Adjoint de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. C'est ce qu'a réalisé Mallory Kalashnikov. Membre d'honneur du Monte Carlo Fighting Trophy, de nous rejoindre pour monter sur le ring et faire la remise des récompenses. Merci. Centre du ring. Voilà, ça lui. Attends, tu t'élèves. Allez, on est rassuré, on voit l'italienne qui récupère. Elle aurait pu être en 5 rounds comme en 15. De toute façon, il n'a pas dépassé le premier. Il va falloir compter sur cette jeune femme dans les mois et les années à venir. Les années aussi, parce qu'elle est jeune, 20 ans. Et on remarquera toujours c'est sûr, on la voit progresser à chacune de ses sorties, Mallory Kalashnikov. Là, elle nous en a fait la démonstration. C'est vraiment très pur. Les attaques en anglaise bien suivies par les coups de genoux, jusqu'à l'efficacité sur ce crochet. Ouais, cette capacité à démarrer instantanément. Elle lui a mis tout de suite le pressing, elle a été en pleine confiance. Et comme toujours, c'est une belle salle avec un beau plateau de combattants et un beau public. Et voilà cette ceinture dont va s'emparer donc Mallory Kalashnikov, certainement pas la dernière de sa carrière. Mais
Mais avoir cette ceinture, ça veut déjà dire quelque chose, surtout à 20 ans. Le Monte Carlo Fighting Masters ou Trophy étant désormais une véritable institution, et cela sur un plan international. Et on parle souvent de la progression de nos combattants français, et les combattantes ne sont pas en reste. On voit derrière Anissa Meksen, ça arrive, ça progresse, Ouais. ça durcit. Et j'ai même envie de vous dire que c'est presque même encore plus exponentiel. Ça, les filles sont en train d'une manière générale de prendre encore plus d'expérience que les garçons. Il y avait peut-être plus à rattraper au départ, mais toujours est-il que cet écart se réduit. Puis on voit, il y a de la considération de la part des promoteurs qui aujourd'hui n'hésitent pas à proposer des tournois féminins, même de mettre des filles en main event. Eh ben, elle passe plus de temps sur le ring à ne pas boxer qu'à boxer, Mallory, avec ce combat. Ou alors c'est l'organisation qui essaye de pas trop prendre d'avance et de laisser aux combattants suivants le temps de se préparer. Merci beaucoup On a surtout pour laissé elle. le temps, à mon avis, à Chiara Vinci de vraiment récupérer. Dans la première reprise et désormais détentrice de la ceinture poids léger féminin du Monte Carlo Fighting Trophy, Mallory Kalashnikov. Une victoire de plus, Et quelle victoire avant la limite la dans la 23e, première reprise. la 23e victoire de Mallory Kalashnikov en 26 combats. Et le beau sourire de Mallory Kalashnikov qui va récupérer son bien. Alors, Kamel, on a l'habitude, en tout cas on a la volonté d'être toujours clair et franc. Et quand on a prêté l'oreille tout à l'heure sur le poids, on va quand même noter que la catégorie était des moins de 60, que Mallory était légèrement au-dessus, à 60 kg 200, mais que Chiara était vraiment nettement en dessous à 55 kg 100.